Oui, comme je l'ai dit, gagner, ça vous rend encore meilleur, ça vous rend encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyane est révigorée par leur victoire contre la Tanzanie. Mais comme je dis, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc je ne doute pas du tout de notre qualité, je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitude sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons prouvé en maintes fois dans des matchs décisifs, dans des matchs compliqués. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais douter aujourd'hui de la qualité de mes joueurs et surtout de la présence qu'ils auront sur ce match-là. Ils le savent très bien, ils n'ont pas envie, personne ici d'entre nous, en tout cas dans la tanière, n'a envie de rentrer lundi à Dakar, ni mercredi, ni mardi. On a envie de continuer l'aventure, nous savons que ça sera difficile, nous savons que nous ne devons pas perdre ce match-là et perdre ce match-là c'est synonyme d'élimination. Nous sommes conscients de ça, donc nous savons que nous devons rester ici et pour rester ici il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi et jeudi. Et je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continental. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Donc on ne peut pas juger mes joueurs sur un match. Je crois que c'est sur une compétition. Et la compétition n'est pas encore finie pour nous. Nous sommes remobilisés, nous sommes encore beaucoup plus forts que jamais. Et contre le Kenya, on a envie de passer. C'est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Et aujourd'hui, je ne doute pas de mes joueurs, de leur capacité de gagner cette équipe kenyane. On sait que ça sera difficile, mais on sera présent sur ce match-là contre lundi, Inch'Allah. Maintenant, la deuxième question, c'est... La deuxième question est relative au changement du joueur préféré, après disons cette défaite que c'était face à l'Algérie. Écoutez, moi je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en 4 jours. Je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en l'espace de 4 mois. 4 jours, pardon. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très très bien fonctionné, c'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Je crois qu'aujourd'hui, on va continuer à travailler, donner confiance encore à mes joueurs et les pousser à aller vraiment de l'avant. Donc il n'y aura pas une révolution, croyez-moi. La mentalité reste le même, c'est une mentalité de travail, de détermination, de concentration et de sérénité. Donc comme nous l'avons toujours fait, tous les matchs, on les a préparés pour les gagner. Celui-là est un match effectivement décisif. Donc nous avons envie de rester ici encore, de montrer encore de belles choses, de continuer l'aventure jusqu'au 19 juillet. C'est vrai, il y a eu une défaite contre l'Algérie, mais cela ne remet pas en cause, en tout cas, notre objectif, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Comme je l'ai eu à le dire après le match, ça a été un avertissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes préparés, encore mieux préparés pour vraiment aborder ce match-là, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sérénité. Comme j'ai eu à le dire après la conférence de presse, c'est toujours difficile de faire une analyse à chaud, mais c'est vrai que 2 jours après, je me rends compte que dans l'ensemble, je crois que le match n'a pas été si mauvais que ça. Je crois qu'on a eu les 25 premières minutes où on est rentré dans le match comme on voulait le jouer, où on a pratiquement même dominé le match. C'est vrai qu'après, je crois qu'il y a eu un fait de jeu sur la première faute sur Sadio Mané. Après, comme je dis, je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage que j'ai trouvé aujourd'hui, je le dis, vraiment catastrophique, inadmissible pour peser vraiment mes mots. Il y a des choses sur l'arbitrage que je n'ai pas envie de dire parce que je sais que je serai suspendu à vie. Mais il faut, à un moment donné, protéger l'intégrité aussi de nos joueurs.
Après en deuxième période, on est revenu en changeant le système et je crois que malheureusement on a perdu un petit peu le fil dans cette deuxième période avec ce premier but qu'on a pris à 5 minutes du début de cette première mi-temps-là. Mais dans l'ensemble du match, je crois qu'on mérite quand même d'égaliser parce qu'on a eu des opportunités pour égaliser. Je crois que le contenu n'a pas été mauvais. Ils nous ont causé des problèmes sur nos sorties de balles, surtout sur le côté droit, où il y a eu Ouagé et Cherou. Ils ont essayé de nous presser là-bas. On n'a pas pu les sortir comme il fallait les sortir. À mon avis, il fallait tout de suite verticaliser et jouer les deuxièmes ballons au-dessus de leur bloc. Mais comme j'ai dit, ça a été intéressant, c'est des bons enseignements pour nous, pour le futur. La Fédération sénégalaise de football m'a assigné des objectifs et tous les jours avec mes joueurs, nous nous battons pour les atteindre. Donc pour moi, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas Ali Cissé comme je l'ai dit. Écoutez, moi je ne suis pas dans cette optique-là. Ça c'est votre propre optique journalistique. Vous avez le droit d'analyser comme vous avez envie d'analyser les choses. Comme je l'ai dit, en soir de défaite, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Tout le monde peut expliquer les choses, mais nous, aujourd'hui, nous préparons des victoires. Je le dis, nous n'avons jamais préparé une défaite contre l'Algérie. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Maintenant, on est en football. Bien sûr que le Sénégal a été éliminé au soir du lundi. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, cela ne fait pas partie vraiment de nos plans de jeu. Nous travaillons en tout cas pour réussir ce challenge-là, c'est-à-dire gagner contre les Kenyans. Le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Je crois que c'est trop dit, Bakary. Je crois que le match, il faut le regarder encore. Effectivement, à chaud, on peut dire beaucoup de choses sur ce match-là. C'est un match que j'ai regardé 2 ou 3 fois. Donc, je sais que ce match s'est joué sur des détails. Le Sénégal pouvait marquer en premier et c'est eux qui ont marqué en premier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont marqué ce premier but, comme je l'ai dit, on a perdu un petit peu en deuxième période ce fil conducteur. Donc je crois qu'un garçon comme Crépin, c'est un excellent joueur, c'est un jeune joueur. Il faut l'encourager à continuer à travailler. Papadou Ndiaye a de la qualité. Un garçon comme Alfred Ndiaye aussi a de la qualité. Je crois que ce n'est pas le moment de remettre tout en cause. Je ne remets rien du tout en cause sur la qualité de mon équipe. Mon équipe est très forte, mon équipe est déterminée et on a hâte de se retrouver lundi pour vraiment le montrer et montrer tout simplement que ce qui s'est passé la dernière fois était qu'un accident. Mbaye, c'est un excellent footballeur, c'est un grand attaquant, mais l'oxygène d'un attaquant, c'est marquer des buts. Et aujourd'hui, comme vous le dites, contre la Tanzanie, il s'est créé des occasions, mais il ne les a pas concrétisées. Mais le grand attaquant aussi, c'est ne pas attendre que l'équipe vous donne les opportunités de marquer. C'est aussi se créer ses propres opportunités. C'est aussi ça, en grand attaquant, ne pas subir les événements, mais les créer. Je suis à côté de lui, j'ai toujours été à côté de lui comme tous les autres joueurs. Il sait qu'il peut compter sur moi, je discute énormément avec lui pour essayer de lui donner cette confiance-là qui lui manque. Maintenant, contre le Kenya, nous allons vers un match décisif. C'est un poste aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis en réflexion. On verra ce soir à l'entraînement jusqu'à demain matin comment ça va se passer. Moi, je ne crois pas trop à ces histoires de bêtes noires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un contexte différent des autres années. Le Kenya, il y a 10 ans ou 15 ans, n'est pas le Kenya d'aujourd'hui. Je crois que la dernière fois que le Sénégal a affronté le Kenya, c'était en 2004. 2012. 2012 aussi. Ok. Donc, comme je dis, de 2012 à aujourd'hui, le Kenya a quand même progressé. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent d'être parmi les 24. Comme je l'ai dit, nous les respectons. Et pour les battre, il faut les respecter. Nous n'avons pas du tout... Nous ne les sous-estimons pas, sous prétexte qu'on les a toujours battus. Non, c'est un match sérieux pour nous, c'est un match sérieux pour le Sénégal. Et la meilleure façon de gagner ce match-là, c'est respecter l'adversaire,
Moi, je ne suis pas du genre à parler sur l'adversaire. Mais je crois que tous les entraîneurs passent leur temps à parler de l'équipe du Sénégal. Le Kenya, c'est comme l'Algérie, le Kenya, c'est comme la Tanzanie. Donc, c'est les 3 points aujourd'hui qui nous motivent. C'est réparer l'erreur qu'on a commise contre l'Algérie aujourd'hui qui nous motive.